Chad, how do you link that to democratization? Yeah, but not only action. I mean, we are now at action. Maybe it's good that, democratization. Yes, and we are now in action, exactly. Yeah. We are doing sort of research, understanding what is happening in Africa. You want to say something? Donc, ma question c'est que comment maintenant nous sommes sur le point de, comme il vient de décrire encore, nous sommes sur le point de beaucoup d'actions ici maintenant dans la salle, mais aussi surtout dans les rues de N'Djamena. Maintenant, ma question c'est que comment lier cette volonté d'agir maintenant à un processus de démocratisation, de développement, de changement politique, de culture, tout ça, quoi, de nos cultures politiques, culture de démocratie. Voilà, de revendication et tout ça. Comment maintenant utiliser le moment de volonté pour lier ça à une institutionnalisation de démocratie? Oui, comme nous l'avons dit au début, il y a eu le meilleur travail de sensibilisation et d'information, c'est qu'il faut déjà arriver à apprendre au peuple tchadien que la société civile, c'est le peuple. La société civile représente directement le peuple. Et le peuple qui se met en société civile. Le peuple ne se met pas en parti politique. Le peuple ne se met pas en gouvernement. Mais le peuple se met en société civile. C'est-à-dire, l'association des éleveurs, par exemple, d'un village, ils sont déjà la société civile. L'association des agriculteurs, ils sont déjà la société civile. L'association de telle, l'association des jeunes filles travailleuses, c'est tout ceci qui fait la société civile. Et si déjà un sérieux travail, aujourd'hui, depuis un certain temps, la société civile tchadienne a fait un autre travail. Mais si au-delà de tout ceci, une véritable société civile tchadienne arrive à se mettre en place, à savoir que le discours de l'homme politique qui dit que non, les associations ont pour texte dans leur truc les associations apolitiques. Non, il n'y a pas d'association apolitique. Toutes les associations sont politiques. So maybe Miriam, can you translate this shortly and then link up with your comment? Yeah, maybe your comment was in fact that all people who unite, all these associations are in a way show that people are getting a conscience of who they are and what they are, and that it's important that people know and get more knowledge. I think that is one. So you have to invest in the rural areas, in the villages, etc. That would be your action. I would like to come back a little bit to what we are doing. Because, of course, in academia we are not activists, but there's a lot of academia who are engaged in their work. And I think it's very good that we are sitting here with activists, with a very engaged artist, also a medical doctor who works in areas where poverty is more rampant than in N'Djamena maybe, or not, whatever, but not easy conditions to live in. And it makes you angry. And it makes you really angry. And also doing research in these regions, it makes you angry. So it's not that there's a and Chad has it of course also people who do not oppose David that much. But what is interesting now is that as an engaged scientist, as an engaged academic, you can try to analyze what is happening and also support you in the way you do. And I think that your remark on we have to inform society and people have to know what is happening. We have to educate them maybe in what citizenship means and what civil society means. That enters into a debate that we have in academia about citizenship and civil society, and that we are observing and that we have to be engaged in, and we have to sort of support that analysis of society in that sense, and follow the different streams that are now in Chad. I think there is this moment that indeed maybe a majority is ready to learn. So maybe now I translate you, and I have a question for you. Miriam says, Miriam dit que il y a toutes ces choses qui se font maintenant au Tchad, c'est un moment important. Il y a beaucoup d'activisme, mais nous, en tant qu'académiciens ici, on cherche un peu notre rôle. Nous sommes très fâchés quand on voit toute l'injustice et la pauvreté, mais on ne peut pas être exactement comme
comme des activistes, mais quand même, on veut faire quelque chose. Mais quoi exactement? Et moi, je voudrais lier avec la question à Myriam, parce que je sais que même au sein de l'université, avec tes collègues académiques, tu as eu cette discussion et tu avais ce projet de Voice for Thought, et tu m'as dit que ça a commencé comme un projet académique et c'est maintenant une association aussi, parce que, bon, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que ça explique un peu où sont les limites de l'activisme pour un académicien. Bon. Non, c'est clair qu'il y a une différence entre l'académie et l'activisme, mais que, comme je dis, il y a des moments qu'on fasse des recherches dans des zones et quand même on s'associe à la lutte des gens avec qui nous travaillons. Et ils nous informent aussi sur la situation dans leur société. Donc il y a et ça, c'est ça qui se passe maintenant, la co-création de connaissances. Cette co-création, de fois, n'a pas assez de distance. Et je reconnais ça. Mais pour donc jouer en même temps un peu mon rôle activiste, pas trop activiste, mais engagé quand même, mais aussi avoir cette distance pour avoir une bonne discussion sur les processus qu'on observe, parce que je pense que c'est aussi des processus, c'est des modèles, c'est une théorie qu'on observe. Il y a eu des développements au Burkina, au Sénégal, maintenant il y a quelque chose au Tchad, et on essaie de comprendre ce qui se passe, pas seulement pour comprendre, mais aussi pour peut-être guider. Et c'est cet échange que nous avons ensemble qui arrive peut-être quelque part ou pas, mais donc pour faire cet échange, un réel échange, je pense qu'on va aller un peu en dehors de l'académie. Et c'est ça qu'on a fait avec une association qui nous permet de même temps être académique, mais aussi avoir cet espace libre pour nous de vraiment engager, d'être engagés. Parce qu'il y a une limite à l'engagement dans l'université. Je vais ajouter quelque chose après la France. Bon, justement, le monde académique, en fait, je pense que c'est un monde qui est bien, certainement, qui est bien. Parce que, oui, c'est la théorie, c'est très bien, et aussi beaucoup de diplômes et tout ça, c'est très bien. Mais une fois, j'ai discuté avec Myriam parce que j'étais invité sur une conférence à l'université. Elle me dit, mais il faut préparer ton truc avec des courants de pensée. Je dis, non, parce que ça, c'est le monde académicien. C'est un monde aussi qui, quand on ne fait pas attention, endort les gens. Quand, justement, les candidatures à la présidentielle, les candidats au présidentiel, quand vous venez vous citer, on appelle, on dit, bon, toi, envoie un représentant de ton parti, on choisit un professeur, bon, docteur en chimie. Non, ça, on n'est pas en train de fabriquer des vaccins. Donc, on dit, et lui va venir parler de pauvreté. On appelle un autre, il est docteur en philosophie. Il va venir citer 2-3 philosophes qui, à leur époque, n'ont même pas été à l'école et qui ont été contestés par les gens et qui ont même été pendus. Ce sont ces modèles-là qu'on vient citer au peuple. On n'a pas besoin de ça. Donc le peuple, c'est très simple. Tu es contre Déby, tu sors, tu dis Déby a dit qu'on ne va pas mettre des jeunes, on ne va pas embaucher des jeunes, c'est tout. C'est ça qu'il faut expliquer. Il ne faut pas citer des philosophes. Et maintenant, on n'appelle jamais la couche de la population qui est concernée par le problème pour venir exposer ses faits. Par exemple, moi, quand tu m'appelles pour parler de la faim des enfants, je ne peux pas vraiment être dans la peau de celui-là. Mon fils, il sort le matin, il a ses gâteaux, il est même très exigeant, il a son lait, il a tout. Moi, je ne vois pas la souffrance des enfants de la même façon que les autres. Donc, nous, le monde académique doit faire très attention avec cette théorie. Mais toi-même, tu es là maintenant. Non, moi je me considère plus comme un slameur, comme un poète de rue. Et je parle avec le langage de la rue quand je viens à la télévision. Quand tu es là, oui, ok. Non, mais même quand je viens à... travail en tant que... Même au Tchad, quand je suis sur les télés, dans les médias, je parle comme un vulgaire de la rue. Et c'est ça le langage que le peuple comprend. Oui, ça devient trop intéressant. Est-ce que les non-francophones suivent encore un peu? Les non-francophones. Oui, ben, il y en a. Mais c'est ça. Oui. Pardon, très rapidement. So it's about how activist can you be as an academic. Myriam used a term co-creation of knowledge, which I think is a very interesting idea. You work with people in the field and you ask for their information and they give you information and
you have an activist mind, you have a feeling and a heart, and then you co-create facts, and which suggests less objectivity than you should have as an academic. So that is why she created this Voice for Thought, to give herself the liberty of. Didier says, for him it's a little bit different. He says, in my role as an activist, I don't even think about it. I'm not an academic. And that it's two completely different things. Now our academic friend in the back. Oui, d'abord, merci à vous. Je voudrais abonder dans le même sens que Myriam. Moi aussi, je suis enseignant à l'université. Et quand on enseigne, on est en charge de transmettre. On a des étudiants avec nous. Et politiser ces milieux-là, c'est exclu. Effectivement, j'ai eu beaucoup de ces gens de difficultés. Mais je suis en même temps militant et en même temps enseignant. Comment faire l'arbitrage entre les deux? J'ai été militant avant, je suis devenu professeur après, donc j'ai ce virus en moi. Et j'essaie de tenir les deux bouts. Un enseignant est d'abord un citoyen. Et là, on essaye d'inculquer à ces étudiants ou encore ceux qui sont avec nous ces principes de citoyenneté. Et quelqu'un a parlé tout à l'heure qu'il n'y a pas de culture, il n'y a pas une éducation digne de ces noms, mais il n'y a pas une éducation à la citoyenneté. Et mais là, vous êtes professeur en mathématiques. J'enseigne les maths. Mais j'ai dit, je suis d'abord citoyen. Oui. C'est pas parce que j'enseigne les maths que je ne dois pas parler des problèmes de mes concitoyens. Et effectivement. Alors, c'est quoi encore cette histoire-là? Donc c'est assez compliqué parce qu'on est né d'abord des individus avec des droits et autres, et puis on devient enseignant après. Et ce problème-là de pouvoir nommer des experts, c'est pour ne pas résoudre ce problème-là. Chaque citoyen, quelle que soit sa formation, qui a envie de parler de ces problèmes, c'est là qu'il parle de ces problèmes-là. Question de valeurs centrales. Des valeurs à défendre en tant que tel. So let me just, so he says I'm a professor of mathematics, but for me, even in my work as a professor of mathematics, I want to bring across the certain values that I have as an activist. Justement, pour abonder aussi un petit peu dans ce sens-là, mais moi j'aime bien en fait revenir toujours en arrière. Vous avez parlé tout à l'heure en fait de la stabilité. Et vous dites qu'en fait, quel est le choix qui serait le leur, les deux intervenants, entre la stabilité avérée et reconnue par la communauté internationale et un probable soulèvement du peuple qui va aller dans le sens en fait du bouleversement des acquis plus ou moins voilà, qui sont là. Moi j'ai dit simplement que quand on regarde en fait la définition étymologique du mot stabilité, j'avais regardé ça tout à l'heure, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ils disent qualité de ce qui est stable, de ce qui tend à conserver sa position d'équilibre. Vous voyez? Il y a un deuxième sens qui nous renvoie à tout point de vue à la situation de stabilité au Tchad. Et ça parle du caractère de ce qui se maintient tel, sans profonde variation pendant un temps assez long. Et je pense que la deuxième définition s'accommode très bien à la situation qu'on vit au Tchad. La stabilité, on ne peut pas l'imposer à n'importe quel prix. Quand un peuple ne peut même pas manger à sa faim, comment peut-on parler de stabilité? Et de toute façon, oui, mais l'autre définition aussi, parce qu'il n'y a pas un équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Justement. Voilà. Myriam, est-ce que tu voudrais summarize? Est-ce que tu voudrais... Alors, une question. On peut aussi ouvrir le débat. Oui, on l'a déjà fait, mais je ne sais pas ce qu'elle va définir. Mais, oui, on doit finir dans 5 minutes. Mais une question ici. Et en connexion avec cette remarque-là, j'aimerais demander que vous avisez, par exemple, des ONG qui travaillent au niveau du Tchad pour le développement d'éducation, de formation technique, pour l'emploi, de faire pour le renforcement de la société civile aussi, le développement agricole. Donc,
les organisations qui veulent travailler pour cette stabilité de l'économie, cette stabilité sociale, que vous avisez à ces organisations-là? So what is the advice to NGOs that work in Tchad? Good point. Moi, je pense que déjà, il faut savoir que nous sommes partis au niveau du Tchad sur une nouvelle lancée, c'est-à-dire le changement de beaucoup de choses. C'est-à-dire changement à la tête du pays, changement quand nous, activistes et autres, nous parlons de changement de régime. C'est-à-dire ce régime, c'est y compris même les hommes politiques. Ceux qui sont à la tête de ce pays, il est 26 ans, les chefs de parti aussi sont chefs de parti depuis 26 ans. C'est-à-dire même la société civile même, on veut donner une nouvelle société civile. C'est-à-dire c'est cette société civile qui serait en contact directement et qui parlera directement de la situation du peuple. C'est cette société civile et les ONG également, ça doit être des ONG qui viennent avec d'autres idées. C'est-à-dire ce n'est pas des ONG qui passent par le gouvernement pour entrer en contact avec les populations. Parce qu'on sait toujours comment ça se passe. Quand ça passe par les ONG, ça vient au gouvernement, le pourcentage qui est donné, par exemple de 100%, ce qui repart vers le peuple de manière directe, c'est peut-être moins de 10%. Donc nous, c'est que ces ONG doivent renforcer une nouvelle équipe, une nouvelle catégorie de société civile. C'est-à-dire cette société civile qui parle directement et qui défend directement les causes du peuple. Cette société civile qui aborde des questions de citoyenneté. C'est-à-dire cette société civile qui apprend au peuple que le président n'est pas là pour être servi, comme si je paraphrase Thomas Sankara, mais le président est plutôt là il n'est pas là pour être servi, mais pour servir son pays. Le ministre qui est là doit savoir qu'il n'est pas là pour que le peuple le serve, mais il est là pour servir le ministre. Un militaire doit savoir qu'il est là pour la sécurité. Donc c'est cette nouvelle société que nous voulons. C'est que les organisations de la société civile, les ONG qui doivent aller investir au Tchad, doivent savoir qu'elles doivent aller vers les organisations de la société civile qui apprennent au peuple, que chaque individu, que chaque citoyen sache qu'il est le pays, que le pays ne peut changer sans sa volonté et sans sa décision à lui. Donc c'est-à-dire si le président est là, il est président grâce à moi, parce que ma voix, parce que ce n'est pas pour rien que ces personnes, ils sont élus et disparaissent 5 ans et reviennent plus tard vers ce pauvre paysan qui est dans un village très caché à Bardaï ou à Fayalajo. On va le voir. Et on le trompe pendant 5 ans, on revient vers lui. C'est-à-dire que quand on revient vers toi 5 ans plus tard, c'est qu'on reconnaît ta force. Mais maintenant, si tu es élu et que tu disparais 5 ans avant de revenir vers moi, me narguer avec des voitures de luxe alors que moi je n'ai même pas de quoi manger, il faut que je te fasse comprendre que non, je suis important. Ma voix, elle est importante. Tu es président grâce à moi. Donc les aides de ces ONG, c'est-à-dire nous aujourd'hui, moi personnellement, avec les autres, c'est que c'est un plaidoyer que nous voulons faire. C'est que ce plaidoyer doit aller au renforcement des capacités des nouvelles organisations de la société civile tchadienne qui se mettent en place. Et ce sont ces vraies plateformes qui aident à ce que le peuple connaisse son droit. Et quand le peuple connaîtra son droit, aucun président, aucun homme, les armes qu'il ait dans la main ne pourra détruire ce peuple. Parce que les terroristes et quoi que ce soit ne pourront pas quand le peuple est uni et le peuple connaît son droit. Moi, je voulais English or French, if you want. En fait, je voulais vous dire qu'il y a un point très important qu'on doit ne pas négliger, c'est l'opinion publique nationale et internationale. On a l'impression qu'au niveau de l'opinion publique internationale, qu'il soit en Hollande, en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, la question de la coopération et de la diplomatie entre ces États qui prônent la démocratie, des valeurs et des principes de liberté et tout ce que vous voulez, et le comportement de ces mêmes États vis-à-vis des individus qui bafouent ces mêmes valeurs et ces mêmes libertés quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation qui est en jeu. Ces États, par exemple la France ou les États-Unis, sont capables de dire, par exemple, de combattre Bachar al-Assad ou un autre dictateur en envoyant une armée, en s'investissant, et ces mêmes États libres et démocratiques soutiennent exactement les mêmes individus, les dictateurs,
qui oppriment leur peuple, qui bafouent tous les principes et les normes internationales de la démocratie. Donc ces deux poids, deux mesures, fait que les efforts de la société civile et des citoyens qui veulent accéder à la liberté et à la démocratie est complètement ignoré ou même complètement bafoué par ces mêmes États. Donc la question qui se pose maintenant, ne fallait-il pas s'adresser directement aux citoyens de ces États-là pour qu'ils puissent à leur tour interpeller leurs leaders et leurs élites ou leur gouvernement de dire pourquoi vous vous comportez avec ces individus qui bafouent les droits et les libertés. Je crois qu'il faut ramener le débat, de faire sortir de la diplomatie, de la politique, de le ramener au niveau citoyen. Que chaque citoyen français, européen, puisse poser des questions à ces élites-là et à ces gouverneurs de dire ne vous comportez pas comme ça. Il faut demander des comptes. Si on nous laisse tout seul, que la société civile tchadienne ou africaine, vous avez vu au Burkina, ils ont réussi parce qu'ils ont pris leur destin en main. Quand on les laisse, le peuple se libère. Le peuple se libère. Le peuple tchadien ou africain, ce n'est pas parce qu'ils sont incapables, non. Non. On a la capacité de se débarrasser de tous les dictateurs si on nous laisse faire. Idriss Déby a volé les élections. Tout le monde sait qu'il a volé les élections. Est-ce que vous avez entendu la France ou les États-Unis condamner? Non. Parce qu'ils ont besoin de lui dans la lutte contre le terrorisme international. Alors on ferme les yeux. On fait passer le peuple tchadien en porte-à-faux. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche, la dernière question que je me pose toujours, est-ce qu'un Tchad libre et démocratique, avec un chef d'État élu démocratiquement, est moins efficace dans la lutte contre la dictature, contre le terrorisme, qu'un Tchad sous dictature? C'est là la question que je me pose. Est-ce que si on a un Tchad ou un autre État libre, mais démocratiquement fonctionnel, s'engage ou ne remplira pas ses obligations internationales en matière de lutte contre le terrorisme qu'un État sous dictature? Ça, c'est vraiment, j'essaie de trouver la solution à cette occasion-là. Voilà. So, Dory, you still want me to summarize? I think that Leiden University and the African Studies Center has given a platform and a voice to you. And it's part of the research we do that when these things happen, it should also be out and discussion should be there. We try to invite people from the opposition, not the opposition, but the other side, so the government, MPS, but also European Union and people from our ministry. Unfortunately, who all support the regime exactly because of the reasons that they gave it, because of security in the region. But they did not come, which is a pity. So probably we should do this again. Maybe a few months later, see what is happening in Chad, and then invite them as well around the table and have a good discussion to start the diplomacy that you suggest, because I think that is the way forward. And I hope it will not become a violent future in Chad again, because that has not brought a lot of development. And then the economic development that you're all hoping for will not come, and the dictatorship will never end. I would like to stop. Moi, j'aimerais juste ajouter par rapport à l'intervention qu'on a suivie. Est-ce qu'on veut faire croire que tout ce qui est droits de l'homme, les valeurs universelles qui sont connues par tout le monde, doivent être léguées au second plan au profit de la réelle politique? Ça, c'est une question, la réelle politique. Moi, je pense que aujourd'hui, le conflit en Afrique, c'est-à-dire quand on essaie de voir ce que nous subissons, les milliers de ces jeunes Africains qui viennent mourir dans la Méditerranée, le problème des réfugiés aujourd'hui qu'on a, scindés économiques et réfugiés politiques, est-ce que s'il y a des États qui s'occupent de leurs enfants, parce que certains sont très jeunes, ils partent en Europe, alors que ces États ne sont pas pauvres? Par exemple, le Tchad, notre pays, le Tchad n'est pas pauvre. Mais c'est sous la barbe de ces Tchadiens que ce dictateur est en train de piller avec sa famille, avec son petit cercle,
l'ensemble de la richesse de la population. On connaît un peu ce que c'est la France-Afrique. Si vous permettez le terme, cette relation incestueuse entre l'Afrique et la France, qui, au détriment de la population africaine, quelques personnes, parce que je ne dirais pas toute la France, quelques personnes profitent au dos de l'ensemble. Pourquoi l'Europe, la population européenne? Parce que tout ce qui est au Tchad est sous-traité par la France. Donc je résume pourquoi la société civile européenne ne se met pas ensemble pour influer sur tout ce qui est politique extérieure de la France et de l'Europe, et pourquoi les Occidentaux, ceux qui sont épris de paix et de justice, ne demandent pas à leurs gouvernants de poser un veto sur l'Afrique. 2 mandats, ça suffit. Quoi qu'il en soit, on essaye de faire jurisprudence pour limiter les mandats en Afrique à 2. Parce que garder les pouvoirs sont les sources de conflits. Et je pense que nous avons essayé de suivre tout à l'heure. Il a parlé de la génération Android. Mais ça n'a pas empêché l'Afrique, Sassou Nguesso et Déby, de trouver l'astuce de couper Internet. Voilà, donc moi je pense que c'est la société civile européenne qui peut sauver la société civile africaine. Je vous remercie. Bon, maintenant, je vais dire vraiment 2 mots, pas 2 mots, et après j'ai 2 mots à dire. Bon, J'ai 2 mots, oui. parce qu'il y a des gens qui attendent. Et on va voir encore un point. Très rapidement, je vais faire comprendre qu'aujourd'hui, si l'Europe, quand je dis l'Europe, c'est-à-dire le système politique européen, ne prend pas le temps d'écouter le peuple africain, de donner la parole au peuple africain, parce qu'à un moment donné, le peuple africain risque de se tourner vers les personnes qui sont capables de l'écouter. Et ces personnes, s'il faut changer, parce qu'aujourd'hui c'est une question d'intérêt européen qui est protégée. Nous avons nos peuples également. Si l'Europe ne nous écoute pas, nous, pour l'intérêt de notre peuple, on est capable de se tourner également vers les ennemis de l'Europe. Et si nous nous tournons vers les ennemis de l'Europe, ça risque d'être plus au détriment de l'Europe. C'est pourquoi il est important que l'Europe essaie d'écouter les cris du peuple. Ok, bon, parce que nous sommes quand même une institution académique, il faut lire pour savoir. Donc voilà, Dorit, merci beaucoup pour ta contribution. Voilà Didier sur les études. Merci. Et voilà, elle va prendre les autres révolutions pour le reste. Au revoir. Voilà. Donc, on peut continuer le débat en off. On va avoir title 3. Moi, So je we suis have